Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, enfin pour l'album donc sur le thème du Japon. Alors comme vous le savez, je me suis préparée ces jours-ci à rassembler un petit peu mes idées. Alors moi, quand je vais faire un album sur un thème précis, j'essaye de regarder dans ma scraproom tout ce que je peux trouver sur ce thème. Donc déjà, ça c'était le matériel de base que je vous avais dit d'acheter, enfin de vous procurer chez Action si vous vouliez le faire avec moi, avec ces blocs-ci, le Luxury Cardstock. Donc ça, c'était le matériel de base et je vous avais dit que je regarderais un petit peu dans mon scrap room ce que j'avais. Et surtout, je vous avais dit que j'allais commander les die cut du Japon sur la boutique Brico et Scrap. Donc il s'agit de ces die cuts-ci. Donc je vous mettrai le lien vers ces die cuts si vous voulez vous les procurer. Mais vous voyez, si vous les avez pas, c'est pas grave. Mais voilà, moi je trouvais que les visuels de ces personnages-là étaient vraiment superbe. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je suis obligée d'allumer la lumière parce que la luminosité c'est 0 comme d'habitude. Et du coup, je me dis qu'on va pouvoir les intégrer à l'album, sachant que dans le bloc 3030 de chez Action, il n'y a pas de personnages à part les grues. Ici, il n'y a rien d'autre. Donc c'est vrai que ça met un petit peu de gaieté, je trouve, à l'album. Après, vous allez très bien pouvoir le réaliser sans ces die cuts si vous ne les voulez pas. Mais en tous les cas, moi je trouve qu'ils étaient aux alentours de 4 € si je me rappelle bien. 4,50, je ne sais plus, mais enfin voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc c'est la collection Stamperia, Sir Vagabond in Japan. Donc voilà, si vous voulez vous les procurer, moi je les ai parce que je trouve que c'est vraiment bien. Et j'ai retrouvé aussi dans ma scrap room, j'ai trouvé ces fleurs-ci que j'avais achetées chez Action, que je trouve qu'il pourra très bien se marier aussi avec. Donc je vous ai dit que j'allais faire une petite touche or. Et j'ai trouvé également ces fleurs bleues ici. Là, on a les bleus foncés. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc, je me demande si je vais pas aussi en mettre sur peut-être sur la couverture. Je vais voir. Donc, ensuite, j'avais aussi dans l'idée de faire du pochoir, mais finalement, j'ai laissé tomber l'idée. Mais en tous les cas, j'aimais beaucoup. Ça fait un petit peu, voilà, ici, ça fait un peu fleur de cerisier. Et ici, j'aimais beaucoup celui-ci. Ça fait un petit peu des éventails comme ça. Donc, ce sont des pochoirs chez Action. Et j'ai fait un petit essai avec de la couleur or. Et ça donnait ceci. Donc, je trouve que c'est pas mal. Je voulais en mettre sur ma couverture, mais honnêtement, j'ai peur de ne pas y arriver. Donc, je ne pense pas que je vais le faire. Donc, je vous avais dit également de prendre ce bouton de porte. Donc, moi, j'ai démonté. Je vais vous montrer. Je vais tout vous montrer. Comme ça, vous allez tout bien comprendre. Ici, on a tout un système avec un écrou, une vis. Je vous montre bien. Donc tout ça, c'était monté comme ceci. Enfin, c'était pas comme ça, c'était comme ça. Et là, il y avait le petit chapeau qui était comme ça. Enfin, tout ça, c'était monté comme ceci avec un écrou. Moi, j'ai tout enlevé. Donc, j'ai enlevé juste, vous voyez, l'écrou, tout le système ici. Donc, ça, je vais le garder. Ça pourra servir pour d'autres projets ou ça pourra servir pour mon conjoint. On verra. Et moi, je vais garder ça, que je vais venir coller comme ceci. Et je vais coller aussi une demi-perle que j'ai retrouvée aussi qui vient de chez Action. Voilà, comme ceci, couleur or. Et du coup, je trouvais que c'était pas mal de mettre... Voilà, je vais la coller comme ceci à la colle chaude. Mon petit bouton de porte, je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Et voilà ce que ça donnera. Donc ça sera pour après, au fur et à mesure de la vidéo. Parce que là, ce matin, c'est pas trop pour l'instant le truc. Et là, j'ai retrouvé ce die-ci. J'ai fait des découpes de ce... Enfin, pour moi, c'est un petit soleil, je trouve, celui-ci. Et celui-là, le festonné, là, je vais l'utiliser pour la première page. Donc, moi, j'ai pris ça. Je trouvais que ça faisait pas mal. J'ai fait dans du papier miroir, couleur or, donc. Voilà ce que ça donne, mes petits soleils. Voilà, donc ça, je trouve que c'est pas mal. Et j'ai retrouvé également ce die-ci. Alors, je l'ai glissé ici. Il faut juste que je le retrouve. Ce die un peu serrure, on va dire, qu'on avait aussi à un moment donné chez Action. Il y en avait 3 comme ceci, avec des formes différentes. Et moi, j'ai choisi celui-ci parce que je le trouve vraiment très joli. Enfin voilà, moi je trouve que c'est beau. Je vais le mettre aussi sur ma couverture. J'ai préparé également des chipboards que j'avais quand j'avais fait mon album sur le thème pareil. C'était le thème du Japon aussi, il me semble.
j'ai pris des petits chipboards de la marque Stamperia, comme ceci. Et là, on a l'éventail. Donc ça, on en trouve sur la boutique Brico et Scrap. Je vous mettrai aussi le lien si ça vous intéresse. Voilà, en tous les cas, moi, je vais prendre l'éventail aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu tout le matériel. Vous regardez chez vous s'il y a des formes qui pourraient vous évoquer le Japon. Voilà, en tous les cas, après, c'est que de la déco. Donc ça, c'est pas vraiment un souci. Donc aujourd'hui, on va faire la structure. Donc pour ça, on va prendre de la cartonnette. Donc moi, la cartonnette, je l'ai déjà préparée. Donc moi, c'est du carton de 1,5 mm d'épaisseur. Après, vous prenez ce que vous avez à la maison, comme je vous ai déjà dit, des petits calendriers. Ça peut être aussi du carton ondulé. Moi, j'en ai déjà pris au tout début, que je faisais des albums. J'ai pris du carton ondulé, donc c'est du 19 par 26 en dimension, donc 19 en largeur par 26 de haut. Comme d'habitude, de toute façon, je vous mettrai toutes les mesures en description. Et ici, on a la tranche qui fera 4 par 26. Donc ça va être un album assez grand, mais pas très large. Et la petite tranche, elle sera vraiment minime. Donc ça, c'est pour le matériel. Et ensuite, vous allez prendre de ce bloc-ci, du bloc A4 cardstock, 3 feuilles crème. Enfin, moi, j'ai choisi crème, donc les plus jaunes, hein, celles-ci. Vous allez en coller 3 les unes au bout des autres, comme ceci. Donc, je vous montre, vous voyez, moi, sur à peu près 5 mm, hein, j'ai collé. Et le côté texturé, donc le côté ici, vous allez le mettre à l'extérieur et le côté lisse à l'intérieur. Et là, on va positionner pardon, notre tranche. Donc là, on va faire comme ceci. Et on va mettre nos deux. À chaque fois que je fais des vidéos, j'ai la gorge qui me pique. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le fait de parler. Mais voilà, à chaque fois, ça fait ça. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier. Je débute donc cette vidéo. J'attendais vraiment de recevoir les petits chipboards de la boutique Brico et Scrap pour vous faire vraiment ce tutoriel. Et ça y est, je les ai reçus. Donc là, vous voyez, j'aurais pas grand chose pour rabattre. Mais on va essayer de faire ça en sorte que ça se passe bien. Donc moi, je fais comme d'habitude. Hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez déjà vu plein de vidéos où je le fais. Donc je vais déjà mettre mon scotch enfin, j'ai mis du scotch double face carpette. Hein. Après, si vous voulez mettre de la colle, vous mettez de la colle. Là, je vais faire en sorte que j'ai à peu près en haut et en bas le même. Voilà, à peu près. Hein. Et ensuite, donc, je vais venir coller le reste. On va faire comme ceci. Qu'est-ce que ça défile les jours? J'en reviens pas qu'on est déjà le 4 janvier. J'ai l'impression que, oui, qu'on a fêté le réveillon il n'y a pas si longtemps, mais en fait, ça défile. Ça défile, ça défile. Donc, si j'arrive à l'enlever, j'ai mon bracelet qui se colle dessus, ainsi que mon pull. Alors, c'est un peu dur, j'avoue. Le scotch carpette, il est un peu dur aujourd'hui. Et là, donc, je vais venir mettre ma règle. Oh, peut-être pas ma règle. Oh, quoi que si, ça va peut-être aller. J'espère que vous verrez bien. Donc, moi, je viens mettre ma règle comme je peux. Hein. C'est juste que je veux que ça soit à peu près droit. Et là, je vais me mettre à peu près 5 mm. À peu près de ma tranche. Donc là, je viens mettre ça, mes deux rectangles. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça, vous avez déjà vu, hein, comme je vous dis. Bon, je vais coller ça. Donc voilà, une fois que c'est collé, ce que l'on obtient. Donc moi, je suis venue raccourcir un petit peu sur le côté. Ici, pardon, on vient faire nos angles. Donc moi, j'utilise cet outil, mais vous pouvez très bien prendre un petit morceau de cartonnette ici. Vous le mettez
comme ceci, vous tracez votre trait et ainsi de suite. Et là, vous aurez votre angle qui va se mettre parfaitement quand vous allez coller sur, donc sur votre cartonnette. Moi, je vais faire comme ça. Ça, voilà. En fait, on répète toujours la même chose quand on fait nos structures, mais c'est un peu. On pourrait passer cette étape, mais voilà, moi je pense à ceux qui n'ont jamais fait d'album et qui voudraient se lancer. C'est quand même mieux d'avoir une petite indication. Donc ensuite, moi je viens faire comme ceci pour déjà, voilà, mettre en forme ce que je vais coller. Donc sachant que j'ai pas beaucoup, donc j'espère que ça va aller. Vous voyez, j'ai vraiment pas beaucoup moi là. C'est vrai que j'avais pas pensé quand j'ai fait 26 cm de haut avec des feuilles de 29,7 que ça allait faire pas beaucoup de débord. Hein, ça va faire 1,5 de chaque côté en fait, 1,5 cm. J'espère que ça va aller. Donc là, je vais prendre ma colle. Donc moi, je prends toujours l'Art Glitter que vous trouvez aussi sur la boutique de Brico et Scrap si vous êtes intéressé. Je vous mettrai le lien aussi vers cette colle. Voilà, moi j'utilise maintenant beaucoup de produits de cette boutique. Je trouve que c'est vraiment une super boutique où on trouve de tout. Et en plus de ça, Tony est très réceptif à toutes les demandes qu'on peut lui formuler. Donc si vous voyez un produit sur une autre boutique qui vous intéresserait, vous pouvez lui demander et il peut essayer de l'avoir. Donc ça, je trouve ça super. Quand on prend soin comme ça de ses clients, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, on va coller. Ça va tirer, bien sûr. On va coller notre morceau. Ce que je vais faire, je vais mettre des pinces pour que ça tienne. Parce que sinon, ça ne va pas coller. Ce que je vais faire, je vais en remettre encore de la colle. Moi, je pense que c'est le fait que ça tire, hein, comme je vous ai dit. À 1,5, ça fait vraiment pas beaucoup. J'aurais peut-être dû mettre du scotch double face. Moi, je préfère le faire à la colle. J'ai plein de pinces qui sont plus là. Vous savez ce que j'en fais de mes pinces? Je vais vous dire. Je ferme mes paquets de pâtes et mes paquets de riz avec. Donc du coup, je me retrouve sans pince là pour le tuto. Non mais ça colle quand même, mais voilà, il faut vraiment y aller mollo, tout doucement. Donc là, on va faire sur les 4 côtés, en n'oubliant pas de rentrer nos angles ici et de bien donc coller. Et je vous reprends juste après. Donc voilà, une fois que j'ai tout collé, ce que ça donne. Donc effectivement, c'est bien parce que je n'ai pas beaucoup ici de choses à rabattre que ça se décollait, parce que là, j'ai pas eu du tout de soucis. Ça s'est bien collé tout de suite, donc sans souci. Et là, on va venir donc coller ici à l'intérieur un morceau de cardstock, toujours pareil. Alors là, je vais vous donner les dimensions. Je crois pas que je l'ai pas noté. Donc là, vous allez prendre papier tranche intérieure de 14 par 25,5. Donc 14 comme ceci par 25,5. Et là, on va venir le coller ici. Donc on va laisser une petite marge en haut et en bas et on va le coller ici. Voilà. Ça, pareil, c'est ce que je fais tout le temps. Moi, je mets toujours du scotch carpet parce que je trouve que ça ne fait pas du tout de plis. Alors, il y en a qui m'ont déjà envoyé des messages en disant « Je ne sais pas comment tu fais, moi, j'y arrive pas. » Je préfère à la colle, donc faites comme vous le sentez. Moi, j'y arrive mieux comme ça. Je trouve que ça fait une finition plus jolie pour mon album. Donc, je fais comme ça. Voilà. Après, vous faites vraiment avec le matériel avec lequel vous êtes le plus à l'aise, bien sûr. Donc là, je me mets à peu près au milieu, à peu près en haut et en bas, pareil. Je fais comme ça. Et là, j'appuie. Donc, si vous avez juste un petit plioir comme ceci, vous prenez celui-là. Moi, je préfère faire avec ça. Parce que c'est plus facile. Et là, donc, on va venir plier comme ceci. Vous voyez, ça se fait tout seul. J'ai même pas besoin de
d'appuyer quoi que ce soit. Donc là, je fais au fur et à mesure pour pas que ça craque. Je fais la même chose de l'autre côté. Et vous voyez, ça se met tout seul. Enfin, moi, je trouve que c'est bien parce que ça gondole pas du coup ici, là. Vous voyez, des fois, ça gondole et moi, j'aime pas du tout quand ça se relève. Donc voilà pour notre structure. Donc maintenant, je vais choisir le côté qui me semble le plus beau pour être le devant. Puisque rien n'est défini pour l'instant. Donc moi, le devant, je trouve que ce côté-là est plus beau. Par contre, vous voyez, avec ma petite pince, je suis venue marquer ici. Donc j'espère que ça se verra pas trop. Je sais pas si vous allez voir. J'aimerais bien éteindre ma lumière, mais j'ai peur que vous voyez plus rien. Donc là, on va venir coller notre papier déco. Donc pour le papier déco, moi, j'ai choisi celui-ci que je trouvais vraiment très beau. Donc j'ai pris les 2 feuilles de l'album et vous voyez ici, on a une vague. On a une vague comme ceci. Donc moi, un côté, je suis venue découper à gauche de la feuille et l'autre côté, je suis venue découper à droite de l'autre feuille. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, du coup, je vais avoir un ensemble. Donc là, ça ne se voit pas sur celle-là. Mais je vais faire une double page à l'intérieur de l'album où il y aura cette vague. Et du coup, ça faisait vraiment l'ensemble. Donc vous voyez, comme ceci. Vous faites bien attention de découper pour avoir l'ensemble ici qui se termine. Donc celle-là, moi, je ne peux pas la réutiliser comme ceci. Puisque là, j'ai mon décalage qui se trouve en bas, en haut. Mais essayez au maximum, je ne sais pas si vous m'avez bien compris, de faire ce que je vous dis là. Et vous verrez, après, on va faire quelque chose de plutôt pas mal. Donc là, moi, je suis venue ancrer mes papiers avec de la couleur or. Mais je n'ai pas d'encre or, donc du coup, j'ai pris de la peinture acrylique, comme ceci, de la PBO, couleur or. Après, je sais que chez Action, il y en a aussi de la couleur or. Donc si vous voulez le faire, faites-le, mais laissez bien sécher vos papiers déco, parce que si vous les touchez tout de suite, toute l'or, ça se met après vos doigts, et déjà pour le faire, c'est déjà un peu difficile. Et du coup, voilà, vous gardez bien ça en tête qu'on va coller ça comme ça. Ça, je vais le laisser blanc, mais je vais venir coller un petit liseré. Je vais venir coller celui-ci, là. Le petit avec les petits ronds, là. Je vais venir le coller. Donc ça, on peut déjà le faire tout de suite, puisque mon ruban, je vais venir le mettre à l'intérieur ici. Enfin, ou peut-être pas à l'intérieur, mais en tous les cas, je vais venir le faire pour le dessus, ici. Déjà, ça sera fait. Alors, je ne sais plus si je vous ai donné les dimensions de ce papier, donc je vais vous le donner de suite, une fois que j'aurai collé. Je vais vous le donner. Alors là, je viens coller ici, à peu près, que ça laisse bien un peu de blanc hein, tout autour, enfin de crème. En l'occurrence, ici, c'est du crème. Donc, je vais faire ça. Je ne sais pas encore si je mets mon ruban à l'intérieur qui viendra ici avec mon petit bouton. Vous voyez, ici. Ou si je le mets à l'extérieur, le ruban. Mais je pense que je vais plutôt le mettre à l'extérieur. Ça sera plus simple. Donc là, je vais coller seulement la petite perle. Donc là, je vais mettre mon pistolet à colle chaude en chauve. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir continuer la vidéo. Donc voilà. Alors, je ne vous ai pas dit, les 2 rectangles mesurent papier déco dessus de couverture 15 par 25,5, donc 15 par 25,5 x 2. Et comme papier intérieur, j'ai choisi celui-ci. Et le papier intérieur, il fait 18,5 par 25,5. Ça, on va pouvoir le mettre aussi à l'intérieur de chaque côté, comme ceci. Donc là, moi, je suis venue, pareil, mettre de la peinture or. J'espère que vous verrez bien. En tous les cas, je trouve que ça fait vraiment un effet superbe. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Donc ça, je vais venir faire comme ça. Je peux déjà le coller tout de suite puisque j'ai dit que mon ruban ici, je vais venir le coller là. Je pense que ça sera mieux parce que sinon on va pas s'y retrouver et ça va pas aller. Donc, je pense qu'on va faire ça comme ça. Et pour notre déco de couverture, moi j'ai choisi de prendre donc le die cut Japan, celui-ci que je trouve vraiment très joli. Celui-ci, j'ai envie de le mettre là, comme ça. Je trouvais que ça faisait très joli. Et je voulais mettre un titre. Alors, le titre, soit Travel Journal ou soit Adventure.
trouvais que je sais pas trop en fait lequel mettre. Je voulais mettre mon petit je vais pouvoir vous rebaisser d'ailleurs là. Je sais plus parler. Mon petit effet serrure, ma petite découpe que j'ai fait en or, je voulais la mettre donc ici. Mettre mon bouton par-dessus et venir donc mettre des petits. Ça, je voulais mettre ça là. Mon petit éventail, pas très loin du bouton, vous verrez, comme je veux faire. Et je voulais mettre par-dessus donc des petits soleils. En mettre un là, en mettre un derrière la dame, par ici. Je vais en mettre un autre par ici. Voilà, faire vraiment une petite déco. Et ensuite, là, mettre des petites fleurs, mais ça, je verrai après. Voilà, je voulais faire comme ceci, un peu. Si j'éteins, est-ce que vous voyez? Oh, la luminosité est vraiment pas terrible, hein, quand même. Je vais rallumer parce que si j'y arrive, il ne veut plus allumer. Je vais allumer comme ça. Me voilà bien. Voilà, du coup j'ai changé de tactique, j'ai allumé une petite lampe qui est vraiment au-dessus. Ça fait moins de luminosité. Ensuite, je suis venue prendre une petite carte de la collection et là, je vais le mettre en dessous, la petite dame par ici, comme ceci. Donc ça, je vais le coller comme ça. Et là, on va prendre notre petit liseré tout de suite, qu'on va venir coller ici contre, voilà, tout contre le papier déco. On va venir le coller ici. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Je vais prendre un morceau. On va enlever tout ça. Donc ça, je le colle là. Donc moi, je prends ma colle, toujours la Art Glitter. Je viens en mettre tout du long. Et là, je vais venir coller. Alors là, il faut que je me rapproche un peu pour que ça soit bien collé. Je tire. Je viendrai couper après l'excédent, hein, parce que j'ai préféré prendre plus grand pour couper après. Il faut vraiment le temps que ça prenne. Il a pris la forme du paquet d'être enroulé. Donc du coup, c'est pas évident. Voilà, si je fais comme ça, je le laisse bien refroidir. Je le laisse bien sécher, comme ça c'est sûr que ça va bien se faire. Là, je vais venir coller tout de suite ma petite carte, donc de la collection. Vous voyez pourquoi la déco, moi je la fais tout le temps après, parce que je trouve que c'est hyper long à faire, avec vous du moins, à expliquer, à faire bien comme il faut. Donc là, ça je vais mettre ça là. Je vous ai dit que ça, je vais la mettre derrière la petite dame. Après voilà, vous faites vraiment la déco que vous souhaitez, hein. C'est pas, je vous mets pas le couteau sous la gorge en disant faites comme ci, comme ça. C'est vous faites avec ce que vous avez à la maison. Et il n'y aura pas du tout de souci. Donc ça, je vais le coller tout de suite aussi. Du coup, c'est un petit peu long. Pour ça qu'on peut pas faire un album complet en une fois, c'est pas possible, hein. Il y en a qui le font, mais moi je trouve que c'est pas trop possible. Donc ça, je vais venir le coller là. Il est un petit peu gondolé, donc il faut le temps qu'il se colle.
vais venir remettre de la colle. Ce que je vais venir faire, je mettrai du poids dessus. Après la vidéo, comme ça sera pas mal. Donc là, je vais venir mettre tout de suite ma petite serrure. Donc là, c'est pareil. Comme je vous avais dit, voilà, moi je voulais vraiment mettre une touche d'or dans cet album. Donc tout du long, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre la couleur or. Donc là, moi, j'ai pas mesuré à savoir où était le milieu. C'est pas grave. Donc tout ça, je viendrai le coller après, comme je vous ai dit. Là, pour l'instant, on va faire comme ça. On va venir coller à la colle chaude notre bouton ici. Qu'on va venir coller. Par contre, je me demande si je ne vais pas coller déjà mes intérieurs pour être tranquille. Parce qu'après, quand il y aura le gros bouton, ça va être difficile. Donc, je colle déjà mes intérieurs. Voilà, donc je suis venue coller mes 2 papiers déco à l'intérieur. Et là, comme je vous disais, on va venir coller le bouton. Donc, le bouton qui va se trouver ici. Donc là, je prends ma colle chaude, qui normalement devrait être bien chaude. J'en mets quand même pas mal. Hop. Et là, je viens coller mon bouton. Donc, en fait, je me suis rendu compte que le bouton était vraiment volumineux, mais c'est pas grave. Enfin, c'est sûr qu'on pourra pas ranger notre... Vous voyez comme il est épais. Enfin, moi, je trouve que ça fait joli, mais après, il est vraiment volumineux, en fait. C'est vrai qu'il prend beaucoup de place, ce bouton. Si vous aimez pas, vous pouvez mettre un petit bouton de mercerie, hein, ça peut aller aussi. Ça, je vais le mettre là. Là, j'ai un peu peur de me brûler, je vous avoue. Parce que ça va chauffer avec le métal. Ce que je vais faire, je vais en mettre là. Directement. On viendra essuyer. Si ça dépasse, on viendra essuyer. Pour l'instant, je ne sens pas la chaleur. Bien sûr, j'ai mon petit doigt en silicone, hein, là. Pour l'instant, je ne sens pas la chaleur. Et là, je vais mettre ma petite perle ici. Au départ, ça, je voulais le peindre en couleur or. Et je me suis dit, non, c'est pas mal comme ça. Alors, c'est pareil, je ne suis pas très douée pour faire ça. Donc, ce que je vais faire, je vais en mettre là. Qui a dit que je tremblais? Donc là, je viens poser ma petite perle et ensuite j'appuie. Voilà, on vient bien appuyer assez longtemps, fortement. Et là, donc, on va choisir notre petit ruban. Et moi, je me disais que j'aimais beaucoup celui-ci, un peu couleur jean, on va dire, avec des petites paillettes. Ou sinon, il y avait celui-ci. Donc, celui-là, il est un peu trop rigide, le couleur or. Après, ceux-là, ils sont un peu gros, mais je trouvais que le bleu, ici, se prêtait plus. Voilà, avec ses reflets pailletés, était mieux. Ce que je vais faire, je vais l'enlever carrément. Tant pis, on le remettra après. Parce que normalement, il faudrait un ruban pas trop rigide pour qu'il puisse vraiment passer. Mais vous voyez, celui-là, il est un petit peu, on va dire, extensible, plus ou moins. Je pense qu'il y a moyen. Donc là, moi, ce que je vais faire tout de suite, à peu près, je viens me mettre autour du bouton. Vous voyez, s'il veut bien rester. Autour du bouton, voilà. Et là, je vais venir regarder à peu près. Donc, ce que je vais faire, je vais couper. On va faire ça tout de suite. Vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Là, je vais vous donner une idée de combien j'ai pris en morceaux de ruban. Vous
Vous voyez, il aurait presque fallu repasser avant parce que là, ça fait vraiment... il prend vraiment le pli, donc plus de 30 cm. Et on va venir le mettre. Donc de l'autre côté, ici. On va venir installer notre ruban. Comme on peut. Ça va être ça le truc, c'est comme on peut. Donc je pense que je vais mettre du double face ici. Ou peut-être de la colle chaude, je sais pas, je vais voir. Comme ça. Donc déjà, il faut être en face. Donc là, c'est trop grand. Mais il faut savoir que notre album va se remplir. Ça va être comme ça à peu près. Vous voyez? Et là, il faut savoir aussi que là, il va falloir pouvoir passer donc notre ruban ici. Donc moi, je pense que je vais laisser une ouverture comme ça. Si je tire là, est-ce que je peux l'ouvrir? Parce qu'il ne faut pas non plus que ça se retrouve... vous voyez, que ça contraigne en fait pour ouvrir. Il vaut mieux que ça soit plus lâche. Donc ce que je vais faire, je vais venir coller ici. On va dire à peu près sur... 5 cm de ruban qui reste ici. On va venir coller. Donc moi, je sais pas, comme je vous dis, si je mets du double face tout de suite. C'est ce que je vais faire, je mets du double face. J'en ai du costaud ici. On va faire ça. Hop. De toute façon, on va venir mettre notre papier déco. Après. J'espère que ça va aller comme ça. Hein. Moi, j'avais vu Anne-Sophie, donc de la chaîne Chasse Scrap, qui l'avait fait, hein, je vous avais dit. Je ne me rappelle plus comment elle avait fait pour coller son ruban, mais je crois qu'elle avait utilisé aussi du double face et de la colle chaude. Comme ça m'embête. Je fais un peu de bruit, hein, je suis désolée. C'est ma règle. Hop. Voilà, on va faire comme ça. On va ranger au fur et à mesure, comme ça fera moins de bruit. Et là, donc, on va venir coller. On va essayer de rester. On va venir faire comme ça. Et là. On va faire à peu près la même chose. Donc là, je vais venir coller. Il y a un côté qui s'est bien collé, mais pas l'autre. On va mettre un peu de colle chaude. Si je fais comme ça, je peux toujours passer mon ruban, vous voyez, et ça se maintient pas trop mal. Donc ça, je vais le laisser comme ça. Et là, je vais venir coller mon papier déco par-dessus. Ça, je vais le couper, pas besoin. Ça va me faire une épaisseur supplémentaire sinon. Moi, je pense que comme ça, c'est pas trop mal. Donc là, je vais laisser comme ça. Je suis en train de réfléchir. Oui, la colle chaude, j'en ai peut-être besoin pour mes petites fleurs. Mais je ne sais pas si je vais coller avec vous les petites fleurs en fait. Peut-être faire ça hors caméra. Voilà, donc là, je viens coller mon papier déco. Comme tout à l'heure. Comme ceci. Le plus droit possible. Du coup, c'est pas mal parce que ça fait pas une grosse épaisseur de papier, là, de ruban en dessous. On va laisser bien prendre. Et là aussi, on va venir mettre un petit filet liseré comme ceci. Donc ça, on va venir le coller là. Pour le derrière, je le ferai hors caméra, je pense. Et là, je vais continuer donc ma petite déco. Donc vous voyez, ça, la fermeture se présentera comme ceci. Je sais pas, vous voyez bien comme ça fait. Hop.
Une fois que ça sera ouvert, là, on aura notre album. Et voilà. Pour la structure, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça fait une jolie fermeture. Ici, ça tend pas trop, hein, vous voyez. Même si ça sera rempli, on arrivera toujours à passer. Voilà, je trouve que enfin, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment très joli. Donc là, comme je vous dis, je vais coller mes petits accessoires. Peut-être que je vais mettre ici des petites fleurs. Et voilà, donc mon travel journal hein, que je vais mettre là. Donc si vous n'avez pas assez die cut, comme je vous dis, vous décorez à votre façon. À l'intérieur du papier déco, il y a des cartes comme ceci. Donc vous pouvez mettre une carte par exemple ici. Celle où c'était écrit quelque chose et une autre ici. Ça peut faire joli aussi. Et on va pouvoir aussi mettre nos demi-perles. On va pouvoir mettre aussi, si on veut, des petites roses, des petits cœurs, des petites demi-perles bleues et grises, hein, par-ci, par-là. Moi, pour l'instant, comme je vous dis, je vais rester plutôt sobre. On va voir au fur et à mesure de l'avancée de l'album ce qui va être mis. Mais en tous les cas, voilà ce que ça donne pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce tuto structure vous aura plu. Donc, je vais coller vite mon petit liseré de l'autre côté. Je vais installer donc mon petit éventail et tout ça. Donc, si vous avez des petites découpes d'éventail, hein, vous pouvez en mettre aussi. Ça peut être très joli. Moi, je pense que je vais faire comme je vous ai dit. Voilà, je vais coller ça certainement comme ça. Voilà, en tous les cas, moi, j'adore ce projet. Je suis vraiment contente d'avoir eu les die cut sur le thème du Japon. Comme ça va donner un petit peu de gaieté. Donc, n'hésitez pas hein, à vous les procurer. De toute façon, ça va être un album dont le prix de revient ne va pas être du tout cher. Ça va être un album petit budget. Là, j'ai déjà calculé. Pour tout ça, les die cut, tout, le bouton, les papiers et tout, j'en ai à peu près pour 10 €. Voilà. Et je pense que je vais rien rajouter d'autre que ce que j'ai là. Donc, ça sera un album qui nous reviendra à 10 €. Et encore, je ne pense pas qu'on va utiliser tous les cardstock comme ceci. Hein. Ça sera pour nos pages. Donc, je ne pense pas qu'on va tout utiliser. Ça, je pense pas non plus. Les rubans, je vous avais fait prendre 2 paquets. Je pense pas qu'on va utiliser les 2 paquets. Donc, je pense qu'on va arriver à faire quelque chose de plutôt pas mal comme ceci. Voilà. Donc, j'espère que ce nouveau projet vous plaira. En tous les cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à le réaliser. Je suis vraiment contente de ma structure pour l'instant qui me plaît énormément. Donc là, je tiens, c'est pour éviter les reflets avec les die cut. Mais bon, vous aurez vu, hein, avec la lumière pourrie qu'on a aujourd'hui, c'est pas terrible. Là, je vais venir bien recoller parce que vous voyez, il a pris un pli en fait, le die cut. Je sais pas si vous voyez là. Donc, je vais venir mettre quelque chose de rigide dessus et de pesant hein, pour appuyer. En tous les cas, voilà, je suis vraiment trop contente, trop contente. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé donc de cette vidéo. N'hésitez pas à reproduire. Laissez-moi un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à me suivre dans cette aventure japonaise pour cette nouvelle année. En tous les cas, voilà, sachez que je suis hyper contente de ce projet. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.